15 secondes. Quelque peu rapide, là. Oh, et Carson Kennedy qui est rentré à l'intérieur du parcours. Attention! Ouf! Ouf! Il y aura certainement des pénalités là-dessus. Là. Faudra voir. Il semble que les seuls qui ont pris des départs légaux, c'est Claude Abbott, Carl Saint-Vincent et Marie-Ève Vallière qui étaient complètement en arrière. Et Carson King aussi qui a manqué une bouée, je crois. Oui, elle a raté la dernière bouée. C'était très serré avant le départ, donc surprenant pour elle. L'embarcation 25 qui vient de passer devant nous. Et on sait que c'est maintenant Carson Kennedy puisque elle est mariée à Brendan depuis quelques mois. Alors, on va voir là, s'il y a eu des deux. Alors, on va entendre officiellement là, qui a été sera pénalisé pour ce départ. Et là, Léa aussi qui a devancé le départ, oui. Alors, ce sera difficile pour Léa aussi. On va attendre qu'il en soit. On parlerait aussi de l'embarcation numéro 4 de Tommy Shannon. Et le meneur serait le 67, Claude Abbott qui est une recrue. Et Saint-Vincent aussi serait légal. Donc, c'est Jean-Sébastien Boyer qui, le 77 et le 4 qui ont devancé le départ. alors le 27 n'a pas devancé le départ? Il semblerait que non. non, Léa aussi qui devait être très serrée sur cette bouée de départ arrivée. Elle est la meneur et en deuxième position, on trouverait Claude Abbott. Alors, ça brasse beaucoup là, dans le tournant côté ouest. On a parlé avec Bob Abbott, l'arbitre en chef, et il disait que c'est des conditions vraiment à la limite. Là. On parle de 20 km/h. Mais si ça reste comme ça, il n'y aura pas de problème pour le programme de course, mais il ne faudrait pas que les vents augmentent. Et là, on a presque un abandon, là, une perte de vitesse de la part de l'embarcation numéro 4. On est considérablement ralenti, Tommy Shannon. Là. Pendant que le 67 de Claude Abbott fonctionne très bien, garde son cap. Carson qui amorce une remontée serait troisième position. On sait que c'est des points précieux là, pour la course au championnat. Alors, une troisième, ça pourrait être satisfaisant quand même pour Carson là, qui avait manqué son départ. D'où l'idée de ne jamais abandonner parce qu'au final, là, ces points-là sont rudement importants. Alors, quoi qu'il en soit, tout se passe bien. Au niveau des vitesses, Léa aussi qui est la plus rapide, 102 km/h, 106 même, là, 0.51, donc c'est la vitesse à surveiller. Et si on regarde avec Carson Kennedy, elle est on la voit à 77,9 son premier tour. Elle est partie en retard, mais elle a réussi à augmenter les vitesses à peu près 90 km/h. Alors, le tour le plus rapide à 106,5, c'est vraiment très bon avec les conditions actuelles. et comme tu dis, il faudra se méfier là, au virage à l'ouest. On peut voir au loin les moutons et ça pourrait causer quelques problèmes de pilotage. Oh là là, et le 37 qui semble vouloir rendre l'âme, mais c'est fait. Difficulté pour Carl Saint-Vincent, on lève le cockpit. Et si je ne m'abuse, ça serait une première victoire pour Léa Osick en qualification. Je pense qu'en 1,5 litres, elle n'a jamais connu la victoire ici à Valleyfield. Elle, tu l'as mentionné, nouveau motoriste, c'est le même que Yann Beaupré et Rob Stevenson qui sont parmi les têtes d'affiche en Formule 2500. Alors, le drapeau blanc élevé, dernier tour à faire. Et il faudra faire gaffe, là, puisque le drapeau jaune est là aussi. Étant donné l'arrêt de Carl Saint-Vincent en plein milieu du parcours. Ouais, dommage pour lui parce qu'il avait un excellent début de saison, Carl Saint-Vincent. Il était dans les premiers là, au niveau du classement. Messieurs, la bataille à surveiller sera pour la deuxième position, là, Carson Kennedy qui est à la chasse à la recrue Claude Abbott dans le virage numéro 1. Aura-t-elle le temps de le rattraper? Alors voilà, le drapeau à damier est sorti. Et là, on peut voir la lutte dans le fond. Et là, que ça nous voit
grandement. On peut voir les embarcations, là. Vous voyez au virage à l'ouest. Ce qui annonce, évidemment, là, les pilotes devront être très vigilants. Oui, Michel, je pense que ça va être une journée saute-mouton là, dans ce coin-là. Oui. Évidemment, c'est toujours un peu spectaculaire pour les gens qui sont dans les gradins et tout aussi. Mais pour les pilotes, c'est un autre paire de manches. Là, en deuxième position, il aura résisté, Denis. Oui, trop peu, trop tard pour Carson Kennedy, mais elle est venue près d'aller chercher la deuxième place là, à Claude Abbott. Ah ben voilà, deuxième position, Claude Abbott qui remporte cette première qualification. Et pendant qu'on va s'affairer là, à remorquer